C'est un jour bien triste pour le monde du football. Pelé, sacré 3 fois champion du monde en 1958, en 1962, et en 1970, avec son pays, le Brésil, a poussé son dernier soupir en ce 29 décembre à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, où il était entré le 29 novembre dernier suite à une dégradation inquiétante de son état de santé. Sa dernière épouse de 25 ans, sa cadette, Marcia Aoki, ainsi que ses enfants Kelly, Jennifer et Edinho, nés de son premier mariage avec Rosemary Doreis Sholby, et les jumeaux Joshua et Celeste, nés en 1996 de sa deuxième union à Syria. Les Moos Seixas ont été présents à ses côtés jusqu'à sa mort, en témoignent leurs nombreuses photos sur Instagram. Si ses performances avec un ballon ont souvent fait la une des médias, sa vie privée aura tout autant fasciné. Focus sur son histoire avec sa fille Sandra Machado, sa première enfant qu'il a toujours refusé catégoriquement de reconnaître. Nos confrères de Télé Loisirs rapportaient en octobre 2019 que Sandra Machado est née de la courte histoire d'amour entre la femme de chambre Anísia Machado et Pelé en 1964, soit 2 ans avant que le sportif n'épouse Rosemary Doreis Sholby. Alors au sommet de sa gloire, le joueur star de l'équipe refuse de reconnaître l'enfant, niant farouchement être le père biologique de Sandra. En grandissant, cette dernière fait tout son possible pour que son géniteur fasse éclater la vérité et la reconnaisse, en vain. Elle s'en remet donc à la justice du pays en 1991, sa dernière issue. Après une longue et intense bataille judiciaire, le juge tranche en faveur de Sandra en 1993 et conclut que Pelé est bel et bien son père. Mais malgré ce verdict, le footballeur persiste et refuse de se soumettre à un test ADN pour prouver leur lien du sang. Seule consolation, la jeune femme est autorisée à porter le nom de son paternel. Meurtrie par cette affaire, Sandra écrit un livre paru en 2001 sous le titre La fille que le roi n'a jamais voulu, détaillant ses sentiments face au rejet de son père. Suite au procès, elle demande une compensation financière à Pelé, expliquant qu'elle n'a pas eu droit au même accompagnement émotionnel et financier que les autres enfants légitimes du footballeur. La Cour rejette cependant sa demande. En parallèle, elle poursuit sa vie, obtenant un poste au conseil de la ville de Santos, se mariant et mettant au monde 2 fils, Gabriel et Octavio. L'aîné de Pelé meurt en 2006 d'un cancer du sein à l'hôpital portugais Beneficência de Santos, alors qu'elle n'est âgée que de 42 ans. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont marqué l'année 2022, les fils de Sandra ont eux aussi traîné Pelé en justice. La mort de Sandra n'a pas marqué la fin de son histoire avec son père. Ces 2 fils ont eux aussi fait valoir leurs droits vis-à-vis de leur grand-père maternel. En 2013, Octavio et Gabriel ont intenté une action en justice contre l'ancien joueur de Santos FC. Ils l'accusaient notamment de les avoir abandonnés intellectuellement, moralement et matériellement, selon ce qu'avait indiqué à l'époque leur avocat Claudio Forcel. En guise de compensation, les 2 hommes réclamaient ainsi une pension alimentaire de 13 500 reais, soit 4 600 € chacun. La justice leur avait accordé 543 € par mois. Crédit photo, Action Presse.